Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février. Et on va commencer avec les planètes, comme d'habitude, pour voir quelle est la météo de cette semaine, quelles sont les planètes qui nous accompagnent et l'aider. Quel domaine est mis en avant cette semaine? Alors, pour cette semaine, quel domaine est mis en avant? Maison 10. La maison 10, c'est la maison de la réalisation sociale et professionnelle. On a Jupiter, donc en maison 10, en Sagittaire. Waouh! Très belle configuration parce qu'en fait, Jupiter est la planète du Sagittaire. Et donc là, on nous dit que cette semaine, le domaine professionnel est mis en avant et qu'il peut y avoir une belle expansion dans le domaine professionnel. Jupiter étant la chance, donc il peut y avoir de la chance d'un point de vue professionnel en maison 10, et dans le Sagittaire, on dit qu'il y a une belle expansion. Vous pouvez être aussi dans un travail où vous réalisez un petit peu votre idéal. Sagittaire, c'est la maison 9 aussi. Ça peut être un travail en lien avec le déplacement, avec le tourisme, avec peut-être des études, si vous avez fait des études. C'est vraiment très positif pour cette semaine. Jupiter, maison 10 en Sagittaire, c'est une ouverture sur la positivité dans le domaine professionnel. Voilà, déjà ça c'est bien pour cette semaine. Ensuite, les planètes qui nous accompagnent pour cette semaine sont... Alors, je n'ai pas regardé le Sagittaire, ce qu'il nous proposait d'un point de vue... Alors, d'un point de vue... on va regarder, hop, le point de vue, hop, amour. Vous devez rechercher la vérité concernant votre relation en vous-même ou dans le monde extérieur, avec le signe du Sagittaire. Mais ça peut nous dire que vous pouvez être aussi à la recherche d'un idéal amoureux, que vous vous accrochez à un idéal amoureux. Avec le Sagittaire, l'argent, c'est creuser les questions financières. Soyez à l'affût de nouvelles ressources et de nouvelles sources potentielles d'argent et analysez les détails de vos investissements. En spiritualité, c'est réfléchissez aux croyances et aux concepts que vous devez abandonner pour avancer. Le Sagittaire, c'est un signe de connaissance, un signe de sagesse qui indique que vous devez vous concentrer sur les idéaux, sur les rêves, sur les voyages, les hautes études. Donc voilà, ça c'était avec les dés et avec les planètes carrément. Donc quelle planète nous accompagne cette semaine pour nous donner un petit peu une direction ou une directive à prendre? Donc on a Vénus, donc on a déjà l'amour qui est là pour cette semaine. Et Mars, le couple, Vénus-Mars, donc le côté sentimental qui est sur le devant de la scène, et on va aller voir avec ce côté sentimental, qu'est-ce qui est là? Alors, hop, côté sentimental, hop, qui va primer pour donc cette semaine du 17 au 23. Alors c'est vrai qu'on a eu la semaine précédente, je n'osais même pas souhaiter une bonne Saint-Valentin, c'est vrai. Donc il y a eu la Saint-Valentin, donc peut-être du coup que cette Saint-Valentin du 14 février a pu réanimer des belles choses d'un point de vue des couples. On va voir se former des couples. Aussi, on a Vénus-Mars qui est là. Et donc avec celle-ci, on a Vénus-Mars plus Neptune. Alors, Neptune, c'est aussi bien l'amour universel que le flou. Donc d'un point de vue sentimental, on peut dire peut-être que cette semaine, il peut y avoir une part d'un peu de flou, peut-être une part un petit peu d'illusion, on ne sait pas trop où on en est, d'un point de vue sentimental. Neptune, c'est aussi la foi et la part divine, donc Neptune vous invite à vous connecter à votre part divine, à vous envoler au pays des rêves.
vous avez peut-être des dons de médiumnité, des dons d'artiste, c'est possible. On vous dit de vous laisser porter par la voix du cœur et par l'inspiration, à condition de cultiver discernement et esprit critique. Bon. C'est la même chose d'un point de vue sentimental. On vous dit de vous laisser porter par la voix du cœur, puisque Neptune, comme je vous disais, c'est l'amour inconditionnel, mais aussi de cultiver le discernement et l'esprit critique dans la relation sentimentale pour essayer d'y voir plus clair et peut-être pour certaines personnes qui sont très idéalistes, ne pas se laisser abuser également par la relation et pas un idéal si on est un petit peu trop fleur bleue. Voilà donc pour ce côté pour cette semaine et le côté concret, on y va. Donc finances, amour, santé, travail. Ah, je vous ai pas fait la douceur, le petit moment de douceur avec l'oracle lumière. Ah, on va pas passer à côté. Le petit moment de douceur avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine, lui, du 17 au 23? Alors, quel est ce petit moment de douceur, cette petite parenthèse qu'il nous apporte avant qu'on se plonge dans le concret avec le tarot? Alors, pour cette semaine du 17 au 23, que nous propose? Alors, il nous parle d'intuition. On a la carte de la guérisseuse, on a la carte de la sagesse, de la prophétie, avec la jolie grenouille qui est là en dessous. Il nous dit que pour cette semaine, qu'il faut qu'on se connecte à notre petite voix intérieure, à notre intuition, de se laisser envahir par ce que vous sentez, ce que vous pressentez, de prêter un peu attention aux rêves qui vous parviennent toutes les nuits, de vous ressourcer, de valider vos acquis, d'avoir confiance en vous. Alors, ça c'est donc avec notre jolie carte de la guérisseuse et on a, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alignement sacré. Oh, c'est une belle carte celle-ci aussi. Vraiment, l'alignement sacré, c'est retrouver la magnificence, vraiment l'achèvement, la vérité, votre unicité. C'est l'harmonie retrouvée, c'est la plénitude. C'est comme on voit la fleur, là on dit regardez mes pétales se déployer à la vie. Regardez la personne que je suis, comment elle va se déployer à la vie. Pour ça, utilisez votre intuition. Là, sur cette carte, il y a les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Donc, il y a vraiment une complétude. Voilà. On vous dit, servez-vous de votre intuition pour être vraiment dans cet alignement sacré et être dans la complétude. Vous pouvez vous épanouir et vous féliciter de vos prises de conscience et de vos décisions. Vous pouvez vous sentir aussi beaucoup plus libre. On vous dit, si vous restez aligné avec la personne que vous êtes. Et là, la troisième carte, on a l'encre. Alors, on a ce côté intuition, on a ce côté spiritualité, mais on a ce côté aussi ancrage. On dit également, servez-vous de votre intuition, mais restez aussi là, aussi bien présent et bien ancré dans la réalité. Hein, avec cette carte d'ancrage, l'encre là, elle est très lourde. Hein, on vous dit qu'il faut que vous vous stabilisez dans vos habitudes, dans vos pensées, dans vos relations. De vous accorder du temps pour vous laisser inspirer dans la vie, hein, de rester bien là, bien présent à la vie, et en même temps d'écouter vos intuitions pour pouvoir être vraiment une personne totalement unifiée et totalement complète, accomplie. C'est très joli cette carte, elle vous donne un petit peu des conseils, de vous dire n'oubliez pas la réalité, n'oubliez pas que l'ancrage est important, il ne faut pas que aller dans la spiritualité, que dans les rêves, que planer, que voilà, hop, se détacher de tout. L'ancrage est là, puisqu'en fait, on est incarné, on est venu ici pour s'incarner. Cette incarnation, elle passe par notre corps, donc il faut aussi penser beaucoup à cet ancrage, penser à votre corps.
l'esprit est là, mais le corps est là aussi. Donc faites l'union des deux et restez vraiment dans cette complétude, dans cet alignement sacré. Voilà, c'est joli. Restez dans cet équilibre. On a la carte de l'équilibre, de la tempérance, à l'abri du sol. Vous êtes vraiment là, si vous êtes dans cet équilibre, dans une énergie comme ça, bien alignée, vous allez vous sentir vraiment complet. Voilà, c'est les cartes, ce qu'elles vous expriment. Vous n'avez pas besoin de démesure, vous n'avez pas besoin d'excès dans votre manière de bouger, de ressentir les choses. Vous êtes en harmonie. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être tranquille, au calme et de ressentir cet équilibre, de ressentir cette paix qui est là. Voilà, donc ça c'était le petit moment de douceur avec l'oracle Lumière, ce qu'il vous proposait comme conseil pour cette semaine. Voilà. Il vous propose d'unir le corps, d'unir l'esprit et d'être dans un état de complétude tout en restant là bien présent et bien ancré dans la vie. C'est pour ça que maintenant on va aller voir du coup tout ce qui est matériel avec les tarots de Marseille qui vont nous parler du coup des côtés, les 4 domaines que l'on voit chaque semaine, financier, domaine amoureux, domaine de la santé et le domaine professionnel. Alors, pour cette semaine donc du 13 au du 17 au 23, alors on a le côté finance, amour, santé et travail. 2 cartes sur chaque, hop, 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 et voilà. Finance, amour, santé, travail. On y va. Alors, pour le côté financier, on a on nous dit qu'il y a, alors là on nous parle d'un homme et qu'il peut y avoir un accord. Vous pouvez concrétiser quelque chose. Là, ça nous parle d'accord, ça nous parle de conciliation pour quelque chose, pour un projet, pour une stabilisation dans quelque chose que vous allez mettre en place, d'un point de vue financier. Ça peut parler aussi quand même d'un équilibre financier. Le 4, c'est quelque chose, c'est la matière, c'est très carré. Il y a une certaine stabilité. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir un arrangement aussi d'un point de vue financier, une certaine stabilité qui peut arriver, qui peut se retrouver. Le côté sentimental, on a la force qui nous dit qu'il peut y avoir des difficultés, des tensions, des conflits. Alors, ça peut être des difficultés, des tensions et des conflits, ça peut être soit avec la mère ou votre mère ou vous, mesdames, en tant que mère. Il peut y avoir aussi des difficultés et des conflits parce que une personne peut être prise. Ça peut parler aussi qu'il y a quelqu'un déjà dans la vie de votre partenaire, mesdames, également. La santé, on a l'impératrice, et alors on nous dit que vous avez un choix à faire par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre. Il va falloir, donc on va vous faire une proposition, à vous de choisir ce que vous allez faire par rapport à votre santé. Si vous acceptez, vous n'acceptez pas, si vous avez un examen à faire, si vous devez aller voir quelqu'un d'autre, voilà, il y a un choix qui va s'offrir à vous. Et pour le travail, on a, alors le mat, et on a, alors depuis plusieurs semaines, on nous proposait, on nous disait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une cassure, qu'il y avait une rupture. Là, on nous dit qu'il y a un départ et que on discute. Là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'émotion par rapport à cette situation qui arrive. C'est une situation peut-être où on vous propose un départ. Donc, comment va s'organiser ce départ? Et là, il y a la lune qui dit qu'on peut en discuter, que pour l'instant, rien n'est bien précis, rien n'est bien acté. Il peut y avoir encore des choses qui n'ont pas été mises au jour, qui sont encore cachées. Et ça peut générer quand même pas mal d'inquiétudes. Voilà donc pour cette semaine, sur le plan tout ce qui est matériel et concret, finance, amour, travail et santé.
Cette semaine, donc du 17 au 23. Et hop, on va aller voir maintenant le côté, carrément le côté sentimental avec les cartes de l'oracle, l'améthyste Love Oracle. Alors, on va les battre un petit peu parce qu'elles sont, voilà, on va les mélanger un peu. Alors, hop, il y en a énormément de cartes. Vous avez 3 breloques. Alors, les 3 breloques que j'ai prises sont en relation avec la musique cette semaine. Donc, on a 3 notes de musique qui sont là. On a la guitare, voilà, et on a la clé de sol, hop, à l'envers, hop, là voilà, la clé de sol. Donc on a vraiment, cette semaine c'est basé sur la musique, voilà. Alors, hop, le côté sentimental pour vous, pour cette semaine, donc vous prenez toujours ce qui est bon en vous, ce qui résonne en vous. Allez, hop, pour cette semaine. Alors, pour les notes de musique, là, hop, qui note sur la portée. Ensuite, on a la guitare et la clé de sol. Voilà. Donc, 3 cartes comme d'habitude sur chaque breloque. Alors, hop, elles sont bien cachées. Et celle-ci. Voilà, ça y est. Hop, 3, 3, 3 et 3. Voilà, impeccable. C'était quoi qu'on avait? Personne habille. Alors, là, les notes de musique. On a une relation qui est un petit peu instable sentimentalement. C'est une relation qui fait un petit peu le yo-yo. Un coup ça va pas, un coup on est en relation, un coup on est en couple, un coup on l'est pas. Voilà, ça c'est une relation instable. Et on a quoi derrière? On a une carte qui nous dit que c'est une relation karmique que vous avez avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez pu vous connaître déjà dans des vies précédentes et du coup vous vous retrouvez dans cette vie. Vous avez peut-être quelque chose à terminer avec cette personne, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas, que ça avance pas, on est toujours un petit peu en stand-by. Et on dit qu'il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui se passe, comme un déclic pour que ça aille mieux, que la relation soit plus cool, soit plus fluide. Voilà, il faut que vous ayez le déclic pour que la relation peut-être soit un peu plus stable. Là, avec la guitare, ou qu'il y ait un événement qui fasse aussi, ça peut être indépendant de votre volonté. Il peut y avoir, ça peut être aussi que vous attendiez un événement ou que l'autre personne ait un certain déclic pour que votre relation puisse changer et puisse évoluer. Alors, donc pour la guitare. Alors, pour la guitare, on a alors là, on ne se sent pas très bien parce qu'on a le petit enfant, là, comme si qu'il était rejeté, qu'il était abandonné. On ne se sent pas bien par rapport à la relation. Il y a vraiment un traumatisme de rejet parce que la relation, elle est en train de se geler. La situation n'est pas au beau fixe entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, ça vous ramène à des choses peut-être un petit peu de votre enfance, d'un point de vue sentimental, où vous ne vous sentez pas vraiment aimé pour qui vous êtes comme en étant enfant. Et là, vous pouvez du coup communiquer simplement par réseaux sociaux, vous parler. Vous pouvez parler aussi, ça peut être que vous pouvez parler avec une personne que vous avez rencontrée par les réseaux sociaux et que vous parlez de cette situation que vous avez vécue, une relation sentimentale où vous êtes peut-être jamais senti vraiment aimé, qui a toujours eu ce sentiment de froid, pas de chaleur et pas d'amour et de tendresse qui est passé. Ça peut être également ça. Vous discutez de la situation comme ça par réseaux sociaux. La clé de sol qui nous dit, alors, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue, que les choses se passent bien d'un point de vue sentimental. Ça peut être avec des personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge. On a 2 saisons là. On a l'été
et le printemps. Donc le printemps, c'est vraiment un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. Peut-être que votre relation, elle fonctionnait bien, il y a eu un petit temps d'arrêt, puis hop, c'est reparti. Il y a quelque chose qui repart, comme un renouveau, quelque chose qui se réanime, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Et on nous dit qu'il y a eu aussi que vous aviez pu ressentir un traumatisme, comme un abandon. Vous avez pu ressentir ce sentiment. Et là, les choses repartent, se remettent en route. Il y a comme un renouveau, comme une renaissance, voilà, qui vous fait redémarrer et reprendre aussi confiance en vous. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine, donc du 17 au 23 février. Et on va terminer avec les animaux. Allez, hop, les animaux guides de cette semaine. Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 17 au 23, c'est lequel? Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 17 au 23? Celui-ci, c'est la colombe qui nous parle de paix, de sérénité, de purification, de réconciliation et de guérison. Il dit que cette semaine, vous avez besoin de retrouver la paix, de vous réconcilier déjà peut-être avec vous-même, avant de vous réconcilier avec les autres. Votre guide colombe, il est là pour vous soulager. Vous avez vraiment besoin de cette paix avec vous-même, avec les autres. Il faut vous protéger de tout ce qui pourrait vous perturber, tout ce qui pourrait vous nuire. Il faut cesser de faire vivre tous ces tiraillements intérieurs ou extérieurs. Vous pouvez vraiment communiquer d'âme à âme avec la personne avec qui vous êtes peut-être en conflit. Accordez aussi votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Vraiment, comme ça, vous serez aussi beaucoup moins angoissé. Prenez le temps de vous détendre, parce qu'en fait, du coup, quand vous vous détendez, vous êtes dans cette paix, dans ce pardon. Votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez du coup cette belle énergie apaisante de la colombe qui vous console et vous berce. Comme ça, vraiment, vous arrivez à la réconciliation suprême du corps, du cœur et de l'esprit. La colombe, du coup, elle est là vraiment cette semaine pour que vous ressentiez une sérénité, que vous arrêtiez de vous agiter aussi intérieurement. Il faut que vous soyez beaucoup plus en paix, vous apaiser et être aussi sur un chemin de sagesse avec cette belle colombe. La colombe, elle apporte la consolation aussi si vous êtes dans la peine, dans la douleur morale intense. Elle restaure et insuffle une paix profonde et durable. Si vous vous connectez à cette énergie de la colombe, vous arriverez à résoudre vos conflits intérieurs comme extérieurs, à vous réconcilier vous et les autres. Cette semaine, la colombe, elle est là pour vous libérer aussi, pour une libération peut-être des non-dits et pour guérir vos blessures intérieures. Donc, voilà, laissez-la guérir vos blessures intérieures, laissez-la guérir tout ce qu'il y a à guérir en vous et permettez que cette colombe vous apporte la paix, la sérénité et la réconciliation. Voilà, une belle guérison. Alors, l'autre animal qui nous accompagne aussi cette semaine, en plus de la colombe, on va voir quel est l'animal qui nous accompagne aussi, en plus de la colombe. Allez, hop, j'ai tellement de cartes là qu'il faut que je les pousse. Hop. Voilà, avec les animaux chamaniques. Alors, l'animal qui va nous accompagner cette semaine. Ah, c'est un oiseau aussi. On est dans les oiseaux. Là, on est dans l'air, le monde de l'air. La pensée aussi. Donc, on nous dit, avec le signe, il faut écouter son cœur. Donc là, déjà,
On avait déjà la colombe qui nous parlait de ça, hein, qui nous disait qu'il fallait retrouver la paix et écouter votre cœur, ce qu'il ressentait. Et là, avec le cygne, il faut vraiment écouter votre cœur, ce qu'il a à vous dire, et prêter attention à la beauté extérieure de la vie, et pensez que la vie vous veut du bien. Comme ça, vous pouvez vraiment poursuivre le cours de votre existence avec sérénité. Vous avez une grande sensibilité. Cette sensibilité vous honore. Donc, vous savez regarder ce qui vous entoure, lire les signes dans la nature. Utilisez vraiment ce talent pour pouvoir vous sentir plus serein ou plus sereine face à l'avenir. Des rêves, des fois, aux intuitions. Écoutez le monde subtil et vous indiquez votre route. Révélez votre élégance intérieure. Le cygne est un animal très élégant, hein, il est blanc, cette pureté aussi. Révélez votre douceur intérieure par votre élégance du cœur et du corps. Voilà, révélez cette belle élégance qu'a le cygne, parce que vous avez une élégance du cœur et une élégance du corps. Voilà pour cette semaine avec nos chers animaux. Et hop, les petites phrases qui clôturent bien la guidance pour la semaine. Alors, les petites phrases qui vont clôturer la guidance pour la semaine. Alors, je vais mettre tout ça parce que ça m'encombre. Voilà. Alors, pour cette semaine, les phrases qui vont nous aider aussi. Alors, les phrases, c'est fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez traverser une période de deuil ou une période difficile de votre vie dans cette semaine du 17 au 23. Et on vous dit qu'il est important du coup d'avoir l'image de la colombe qui va vous aider à retrouver la paix et retrouver une certaine sérénité par rapport à un deuil qui vous maintient dans le passé alors que votre vie est dans l'ici et maintenant. La deuxième carte qu'on a, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc on vous dit vraiment que toutes les personnes qui sont autour de vous sont là également pour vous faire avancer et pour vous faire grandir, que ce soit vos amis comme vos ennemis. On vous dit de fixer des rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Alors les rituels, ça peut être des prières, ça peut être des moments où vous vous posez pour faire de la méditation, ça peut être des petits moments que vous prenez pour vous, pour sortir. Les rituels, c'est vous qui choisissez, hein, qui vont être des alliés précieux pour vous aider à guérir. Il y a vraiment là, avec la colombe, il y a déjà ce mot de guérison. Là, on a encore ce mot de guérison. Là, on a le mot de faire le deuil. Donc, il y a vraiment une guérison à faire, hein, une guérison de votre cœur. Et on a reconnaît la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc, on vous dit que la bonté, c'est tellement important qu'il faut y être attentif et vous imprégner avec ces pensées et ces actes bienveillants. C'est ce qui va aussi vous remplir. Voilà. Voilà les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc c'est l'avant-dernière semaine du mois de février, le mois de février qui est court. Donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis à très bientôt.